Le but de cette vidéo est de vous montrer quel est l'intérêt de Odile ou outil d'aide au diagnostic d'implantation locale. Cet outil est disponible sur le site de l'INSEE, mais vous pouvez y accéder directement. Après une rapide présentation, nous allons faire une présentation pratique. Donc, qu'est-ce que déjà Odile? Odile est un outil conçu pour vous aider à réaliser une étude de marché. Il a été conçu pour les créateurs d'entreprises, mais il est très utile pour tous ceux qui veulent étudier le marché et la concurrence au niveau local ou communal. Il vous permet en quelques clics de connaître les caractéristiques de la zone locale, comme la population ou le type de ménage, et le nom de vos principaux concurrents. Le site vous propose de raisonner avec trois informations majeures. L'activité que vous réalisez, le type de produit que vous vendez et la zone géographique. Commençons déjà par sélectionner les activités et les produits. Nous pouvons raisonner soit à base d'activités, soit à base de produits. Si nous raisonnons à base d'activités, nous allons par exemple lister toutes les boulangeries qui sont dans la même zone. Si nous raisonnons à base de produits, nous pourrions cibler tous les établissements qui vendent du pain. Il y aurait parmi eux les boulangeries, mais aussi les dépôts de pain et autres magasins. Supposons que ce qui nous intéresse est avant tout les autres boulangeries. Je vais donc raisonner en activité. Une boulangerie est une industrie alimentaire. Il s'agit de fabrication de produits boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires, et à l'intérieur, je vais étudier les boulangeries et boulangeries-pâtisseries. Vous remarquerez que je peux avoir toutes les activités du pays selon le code NAF en 88, 272 ou 732 activités. Maintenant que nous avons sélectionné l'activité, nous allons convertir en produit. Le site a automatiquement reconnu que ce qui nous intéressait était le produit pain. Donc, à l'intérieur de la liste des produits que l'on peut vendre, il a listé les produits alimentaires, dans les produits alimentaires pain et céréales, dans pain et céréales, pain et autres produits de boulangerie et de viennoiserie. Maintenant que nous avons sélectionné le produit, le pain et le type d'activité, la boulangerie, nous pouvons valider la sélection. Nous vérifions que nous avons bien la boulangerie et le pain. Nous revalidons. Nous arrivons à une carte de France qui pour l'instant est vide. Comme nous voulons sélectionner la commune de Seclin, nous zoomons légèrement et la commune de Seclin est notre commune d'implantation. Vous remarquerez que nous pouvons choisir trois zones. La commune d'implantation, le cœur de cible où devrait se situer un grand nombre de clients et l'aire d'influence, l'endroit où potentiellement pourrait se situer un certain nombre de clients. Je commence par sélectionner à l'aide d'un clic gauche la commune d'implantation et je choisis le cœur de cible. J'appuie sur majuscule avant de cliquer à gauche pour sélectionner une série de communes qui vont représenter le cœur de cible. L'étendue du cœur de cible va dépendre de la nature de votre activité. Pour une boulangerie, il est peu probable que votre cœur de cible soit très étendu. Enfin, nous sélectionnons l'aire d'influence, toujours majuscule, et nous prenons quelques communes plus éloignées uniquement pour l'exemple. Une fois que vous êtes satisfait du ciblage, vous pouvez choisir un indicateur qui va afficher directement sur la carte la population ou le nombre d'établissements de même activité. Si nous prenons le nombre d'établissements de même activité, nous voyons que à Seclin, il y a 7 autres boulangeries concurrentes, tandis qu'à Lille, il y a 104 boulangeries, chose relativement logique étant donné la taille de la ville. Maintenant que vous êtes satisfait de votre zonage, vous validez pour obtenir les résultats. Dans l'onglet des résultats,
nous obtenons en une page un très grand nombre d'informations. Tout d'abord, la zone d'étude. La commune d'implantation est Seclin. Le cœur de cible est composé de 10 communes. L'aire d'influence est composé de 17 communes. Ce sont les communes que nous avions sélectionnées tout à l'heure. Les établissements de même activité sont présentés tout d'abord dans la commune d'implantation, puis dans le cœur de cible et enfin dans l'aire d'influence. Ces établissements sont triés par effectifs salariés décroissants. Donc, l'entreprise Dassigny, a priori, est le principal concurrent dans la commune de Seclin. Nous pouvons obtenir quelques informations supplémentaires sur cette entreprise. Nous pouvons aller sur le site d'Infogreffe ou le site de société.com. Pour l'exemple, allons sur société.com. En tapant le nom de l'entreprise dans la fenêtre de recherche, nous obtenons immédiatement Dassigny, boulangerie et boulangerie-pâtisserie à Seclin. Il est facile d'obtenir des informations plus détaillées sur l'entreprise, en particulier les effectifs, les capitaux et quelques informations sur les bilans passés, qui sont disponibles jusqu'en 2015. Revenons sur les résultats. Nous avons aussi des informations sur la population, non seulement dans la commune d'implantation, mais aussi dans le cœur de cible et dans l'aire d'influence. Par exemple, nous voyons que dans la commune de Seclin, il y a en tout 12 557 habitants et 937 habitants de plus de 75 ans, d'après le recensement 2014. Vous pouvez donc avoir la population par âge, mais aussi par sexe et par âge. Nous n'allons pas regarder absolument toutes les caractéristiques, mais vous pouvez aussi obtenir la nature des ménages, c'est-à-dire la catégorie socio-professionnelle, la taille des ménages, le nombre de ménages avec ou sans enfants, le type d'activité poursuivie par les individus. Donc vous avez un tri en fonction de l'activité, en fonction de l'âge, mais aussi un tri en fonction du secteur d'activité et du niveau de diplôme. Toutes ces informations étant évidemment fondamentales pour pouvoir implanter de manière optimale votre activité et proposer les produits adaptés. Enfin, vous voyez en bas de la page les statistiques nationales. Regardons par exemple les dépenses selon la CSP. Vous voyez que les pains et autres produits de boulangerie sont consommés de manière différenciée par les artisans, les cadres, les professions intermédiaires, ou bien par les employés, ouvriers et retraités. Il pourrait être intéressant, lorsque vous vendez un produit particulier, de vérifier que la nature des habitants proches de l'établissement est cohérente vis-à-vis de la consommation du produit. Dans le cas de la boulangerie, vous voyez que toutes les catégories socio-professionnelles ont tendance à consommer ces produits. Nous avons donc fait un rapide tour d'Odile et je vous invite maintenant par vous-même à manipuler cette petite application afin d'acquérir plus d'aisance.